Tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est une platine vinyle, parce que tout simplement tu es né dans les années 2000 et que tu ne connais absolument pas cette technologie. Eh bien, pour cela, c'est très simple. Soit tu regardes cette vidéo, soit tu demandes à ton vieux qui t'explique ce que c'est. Je suis très content de vous retrouver. Et bien aujourd'hui, en petite vidéo un petit peu particulière, puisque je ne vais pas parler technique. Je ne vais pas parler de top Blu-ray ni quoi que ce soit. C'est honteux! Je vais uniquement parler d'un petit achat que j'ai effectué. J'ai cassé ma tirelire pour pouvoir m'acheter une platine vinyle. Effectivement, j'avais une ancienne platine vinyle qui datait des années 80, il me semble. Et en fait, il s'est avéré que j'ai pété le diamant. Voilà. Donc en fait, vu qu'elle était très ancienne, le diamant ne se trouvait plus, je ne pouvais plus l'acheter, donc j'ai décidé de racheter une nouvelle platine. On va découvrir ensemble cette nouvelle platine. Je suis allé me la procurer près de chez moi dans une super boutique qui s'appelle sonvideo.com. Il y a plusieurs boutiques dans toute la France. Vous connaissez peut-être, c'est un site très connu. Je vous en parle souvent sur mes vidéos de ce site et je vous mets aussi pas mal de liens dans les descriptions, de liens sur le site justement. C'est un site dédié au matériel hi-fi et home cinéma. Donc c'est pour cela que je suis allé les voir. Je leur ai dit voilà, j'ai ce budget là, j'aimerais juste me faire plaisir. Je recherche pas la qualité exceptionnelle, j'ai pas une installation hi-fi de malade avec des enceintes très très chères. Donc pour moi, il me fallait juste une platine vinyle de base pour pouvoir lire mes vinyles. Et surtout que mes vinyles, en fait, ils me touchent beaucoup parce que c'est aucun de mes vinyles à moi, c'est des vinyles de mes parents et de mes beaux-parents, qui je remercie d'ailleurs, qui m'ont chaleureusement donné ces vinyles-là pour que je puisse les écouter. Et ça me fait chaud au cœur parce que c'est des vinyles qu'ils écoutaient lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils avaient 20 ans. Je trouve ça génial d'écouter leurs vinyles d'il y a 20 ou 30 ans. Et franchement, je kiffe à fond. A few moments later. Alors voici mon petit achat du jour, la platine, et j'ai eu en cadeau avec, j'ai eu le kit Ellipson. Donc je vous montrerai ce qu'il y a dans ce kit. C'est des petits objets qui servent tous les jours si vous écoutez des vinyles. Et j'ai reçu une feutrine de sonvideo.com, vraiment très originale. J'espère que vous l'avez reconnu, le design et la typo de Retour vers le futur. Mais oui, bien sûr, le 5 novembre 1955. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je les trouve vraiment classe. Donc voilà, c'est un petit plus et c'est très très gentil de leur part de me l'avoir offert. Par contre, on va vite fait passer au déballage. Parce que c'est vraiment pas le sujet de la vidéo, de voir quelqu'un déballer, ça peut paraître très très fun, mais en fait non. Le mieux c'est que je vous montre en direct la platine. On va pas non plus regarder comment je vais la régler ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste une petite review avec une petite présentation de cette grande platine vinyle. Perso, je suis trop excité là, j'ai trop envie de l'ouvrir, je suis comme un gamin de 5 ans qui a reçu son premier jouet à Noël. Ça vous fait ça, vous aussi, quand vous ouvrez des paquets comme ça franchement, de matériel hi-fi et tout, franchement, je surkiffe, moi, je tremble de partout. Si ma femme me verrait, elle me dirait, mais t'es dingue, hein, sérieux, tout ça, tu te mets dans ces états juste pour une platine vinyle? Ouais, sérieux? One eternity later. Alors vous voyez, j'ai reçu ça. Elle est belle, hein? Feutrine de Johnny. C'est une version limited Johnny Hallyday. Et voici donc la platine vinyle Ellipson Alpha 100 RIAA en édition limitée Johnny Hallyday. Alors qu'est-ce qui change dans l'édition limitée? Eh bien on a ce petit côté marbré ici et le rajout de cette partie là marbrée aussi avec marqué Hallyday dessus, avec bien sûr
la feutrine Hallyday. Je rappelle juste que c'est une version RIAA, c'est-à-dire que il y a déjà un préampli phono intégré à la machine. Donc vous n'avez pas besoin de brancher, et déjà il est très déconseillé, de brancher cette platine vinyle sur une entrée phono d'un amplificateur. Il faut au contraire la brancher sur une entrée CD, par exemple, une entrée qui n'est pas préamplifiée. N'hésite pas à aller voir ma précédente vidéo qui parle justement du branchement d'une platine vinyle sur un ampli stéréo. Comme ça, tu sauras de quoi je parle. Qu'est-ce qu'elle avait dans le packaging? Il y avait bien sûr la courroie qui va permettre de faire, grâce au galet, tourner le plateau. Il y a ceci, je sais pas comment ils appellent ça, le contrepoids. Une fois que vous avez posé votre vinyle, vous mettez ça par-dessus et ça va vraiment plaquer votre vinyle contre le plateau. Bien sûr, il y avait la feutrine. Remarque intéressante, ils ont mis des gants dedans. Donc vu que c'est un matériel assez fragile et qui laisse des traces de doigts sur la vitre en plastique, eh bien c'est bien d'avoir des petits gants. Et aussi un câble RCA pour pouvoir la brancher sur votre entrée de votre amplificateur. Et bien sûr, le câble secteur. Il y a deux vitesses de lecture disponibles, le 33 tours et le 45 tours. Ça dépend totalement de ce que vous lui mettez dessus. Alors avant de vous parler du rendu de cette platine, ce que j'en pense, je voulais vous présenter ce qu'il y avait dans le fameux kit envoyé par Lipson. C'est un kit que j'ai reçu gratuit avec la platine. Un niveau à bulle pour savoir si votre platine est bien droite. C'est une petite balance pour savoir combien de grammes se situe sur votre cellule. C'est vraiment très pratique. Ensuite, on y retrouve une brosse antistatique pour nettoyer justement vos vinyles. Alors tout simplement, vous faites tourner le vinyle et vous venez brosser comme cela votre CD, enfin votre vinyle pardon, bien tendrement pour justement enlever un peu la poussière et enlever toute l'électricité statique qui peut altérer au son d'un vinyle. Et enfin, on a le Stylus Cleaner. C'est le nouveau mascara de Jamais Maybelline. Ouais, j'ai changé, maintenant je fais des tutos make-up, hein, je fais plus de tutos home cinéma. Je me suis dit, ça marche pas en fait le tuto home cinéma, j'ai très peu d'abonnés. Je me dis, je vais faire comme les gamines et comme les nanas sur YouTube, je vais faire du tuto make-up, et puis je pense que ça va avoir énormément de succès. Donc restons sérieux, c'est un élément qui va vous permettre de nettoyer votre diamant, tout simplement. D'enlever toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans le diamant et dans la cellule. Il y a un petit schéma explicatif qui vous montre exactement comment faire. Donc tout ça c'était gratuit avec la platine. Alors c'était une offre promotionnelle, donc voilà, je pense qu'ils le vendent séparément aussi. On arrive maintenant à mon avis personnel sur cette platine vinyle. Je l'ai écoutée pendant environ 2 heures sur mes vinyles favoris. Alors avant, il faut dire que j'étais sur une platine vinyle entrée de gamme, très très ancienne, il y a plus de 30 ans. Donc c'était un modèle Pioneer PL512X, pardon. Donc avec un diamant Audio Technica. Là on est sur une platine qui est déjà préamplifiée, mon ancienne platine ne l'était pas. Cette platine vinyle Ellipson est munie de la cellule orthofon, la cellule OM10. Donc c'est une cellule, voilà, entrée de gamme, hein, c'est pas non plus, c'est une cellule qui vaut dans les 50-70 € je pense. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir une bonne cellule sur une platine vinyle qui coûte la modique somme de 199 €. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de sonvideo.com. Je vous mettrai bien entendu dans le descriptif de la vidéo la référence de la platine, ainsi que le petit lien pour pouvoir l'acheter. Donc je rappelle que c'est une édition limitée Johnny Hallyday. Pour ce prix-là, on a une platine qui est très très bien équipée, avec une cellule vraiment de marque,
que vous pouvez très facilement remplacer si vous le souhaitez. C'est une platine qui fonctionne voilà, sans chichi, elle fonctionne très très bien avec une courroie. On prend le bras, on le déplace, on le pose dessus, pas d'électronique ni quoi que ce soit, c'est tout simple, c'est entraînement mécanique par courroie, ça marche du feu de Dieu. Et au niveau de l'émotion retranscrise, au niveau de la stéréophonie, c'est vraiment top. Franchement, j'ai vraiment aimé écouter cette platine vinyle. En comparaison avec mon ancienne platine, eh bien, j'ai beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'aération au niveau de la stéréo. Le volume est beaucoup plus dynamique qu'avant. Donc forcément, eh bien, une nouvelle cellule toute neuve avec un diamant tout neuf, ça fait vraiment plaisir et on ressent le moindre craquement, le moindre détail, la moindre chaleur dans le son qui est juste exceptionnel, qu'on ne retrouvera jamais en fait dans un CD audio. Là ici on a un vinyle qui craque et qui me fait grave craquer. Donc Ellipson, allez-y, ils font du très très bon matériel. Je vous le conseille si vous voulez vraiment vous équiper. Si comme moi vous voulez rentrer dans le monde du vinyle, eh bien n'hésitez pas à sauter le pas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. En tout cas moi j'ai pris un réel plaisir à te montrer ma nouvelle platine. J'ai été ravi de faire le petit garçon là, qui découvre son jouet. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être un déballage ou bien un test, on ne sait pas. Si la vidéo t'a plu et que tu souhaites me soutenir, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne avec un petit pouce bleu. Et puis lâche un petit commentaire pour me dire ton ressenti sur la vidéo. Est-ce que c'est un produit qui t'intéresse? Est-ce que tu voudrais l'acheter? Est-ce que les platines vinyles te donnent envie? Ou bien c'est pas du tout quelque chose qui t'intéresse? Eh bien n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Moi ça m'intéresse toujours d'avoir votre retour. Le moment que tout le monde attend à la fin de la vidéo, il va arriver. Attention, t'es prêt? Salut Bissome!